Alors nous sommes arrivés d'Af Mem de Menachot pour le mercredi, donc Yom Kippour 10 Tishri. Nous sommes à la première ligne. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Sadin Betzitzit. C'est-à-dire si on a un drap de lin, et est-ce qu'il faut lui mettre des tzitzit très donc oui ou non? Bet Shammai potrine. Bet Shammai disent c'est pas tout, c'est qu'il aille, on n'a pas le droit. Seulement dans le talit, la Torah l'a autorisé, mais pas dans un drap comme ça. Au Bet Hillel, Bet Hillel disent non, puisque la Torah l'a permis tzitzit dans n'importe quel vêtement que tu mets, eh bien il faut mettre les tzitzit très laides, et donc ce sera qu'il aille, mais c'est pas grave. Et la Gemara dit, v'halacha ki devre Bet Hillel. Donc la halacha elle est comme Bet Hillel, bien sûr. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Sador, il vient Rabbi Elazar, pardon, il dit, v'halo kol hamatil techelet b'Yerushalayim eno ela min matmihin. Il dit pourtant nous on a vu que celui qui mettait trelet, donc c'est les fils de bleu azur dans le sadin, dans un drap de lin, à Yerushalayim, eno ela min matmihin, ça veut dire il étonne les autres. Ça veut dire que les gens ils disent comment ça se fait qu'il fait ce genre de choses. Alors Amar Rabbi Ken, si c'est comme ça, lama asaruha, parce que ça veut dire que quand tu dis celui qui met trelet à Yerushalayim et non la manamatuhin, ça veut dire il étonne tout le monde. Rabbi Elazar il n'est pas d'accord avec Hillel. Comme il a dit à Yerushalayim, il étonne tout le monde. Ça veut dire que pour les gens c'est pas normal. Alors que nous on a dit qu'elle a râlé comme Hillel. Il vient Rabbi Dim Ken, dans ces cas-là c'est la râle comme Hillel. Alors pourquoi la masaroua? Pourquoi on a interdit alors? On répond, les filles, parce que comme on a dit à Yerushalayim, les gens ils étonnent le monde. Alors c'est la râle comme Hillel que c'est hayav, il faut mettre. Alors pourquoi Yerushalayim ils ont dit que ça étonne? Ça veut dire que pour eux c'est interdit. Pourquoi? Alors il dit les filles, she'en bechi'in. On répond, on dit parce que ils sont pas, les gens ils savent pas que seulement parce que c'est tzitzit que la Torah elle a dit il faut mettre le talit, donc les fils de laine dans un tissu de lin, que donc même si c'est charatnez c'est moutard, et donc seulement ça et pas les autres. Et les gens ils vont croire quand ils vont voir des gens de l'époque d'avant, même des habits n'importe lesquels ils mettaient des tzitzit, ils vont croire que tout est permis, qu'il n'y a pas de charatnez. Et comme ils sont pas experts en la matière, alors Yerushalayim ils ont interdit. Amali Rava Barahaga le Rava. Rava il lui dit à Rava, il dit oui, pourquoi il dit oui, non, pour publier la chose, ils n'ont qu'à faire qu'il y a 10 hachamim, 10 sages. Ils sortent dans la ville comme ça, avec des habits de lin, avec des fils bleus de laine, et comme ça, parce que quand il y a 10, tout le monde le sait. Alors les gens ils vont savoir que c'est parce que c'est le tzitzit, c'est motard, et le reste c'est assaut. On n'a qu'à leur dire. Alors l'agma a dit, au fortiori, si tu fais ça, ils vont encore plus s'étonner. Ils vont se dire comment des sages, des harmis Israël, ils font comme ça, impossible, ils vont mettre charatnez. Alors l'agma pose deuxième question. Et pourquoi alors on n'a qu'à faire des haramim? Ils font des halachot dans la synagogue quand ils font les discours. Ils vont dire à tout le monde, voilà, il est motard de mettre le charatnez dans le talit, mais pas le reste. Alors vient la Gemara dit non, Gzera Mishum Kalailan. Dis non, tu sais quoi? Pourquoi on a interdit? Parce qu'on a peur. Kalailan, c'est une couleur, teinture bleue, mais qui n'est pas comme le trait, on le fait à base de hilazon. C'est l'escargot, un truc de mer. Et il y a des faussaires. Ils font ça, la même couleur, avec autre chose. Or, autre chose, c'est assourd. Quand tu fais autre chose, tu mets des fils bleus de laine dans un talit de lin, ça c'est assourd, parce que c'est du vrai charatnez. La Torah n'a autorisé que seulement les fils bleus azur, avec le trelet, avec le hilazon. Alors, comme il y a la xéra de ça, c'est pour ça qu'on n'a pas autorisé. Alors, la Gemara dit, veloye la lavane. La Gemara dit, je ne comprends pas. Imaginons qu'on n'a pas de fils bleus. On les laisse blancs. Les fils de laine, là, on les laisse blancs. Même si on a dit hier que s'il n'y a que 4 fils blancs, 4 fils de laine, c'est moutard. Alors pourquoi tu dis ici, même s'il y a la teinture qui n'est pas bonne, imagine qu'il n'y a pas de teinture. Puisqu'on a dit qu'on a le droit de les mettre même s'ils sont tous blancs. Alors on m'a dit non, on m'a dit puisque quand le tissu est de lin, on peut mettre les fils de lin aussi, alors on ne permet pas de mettre des choses charatnez.
Et il dit, quitte Rish Lakish, comme il a dit Rish Lakish, il a dit, Kol makom she'atam oseh aseh velo ta'aseh. C'est-à-dire, quand la Torah tient un commandement positif et un autre négatif, donc qui se contredisent tous les deux. C'est-à-dire, si tu peux faire les deux, alors fais les deux. C'est-à-dire, tu respectes les deux. Comme chez nous, par exemple. Comme tu as un drap de lin, mets-lui des fils de lin. Un blanc et c'est tout. Pourquoi tu mets des fils de laine? Vim là, si maintenant on ne peut pas faire autrement, alors il y a assez vite, assez. On a donc à faire, quand on ne peut pas faire autrement, le assez, c'est comme dans le tzitzit, le vrai tzitzit, le trélet. La Torah dit, il y a le assez de trélet, il repousse le assez de shatnez. Alors vient le mois et dit, mais attends, je ne comprends pas. Véliv déco. Et on ne peut pas contrôler tous ceux qui vendent les trélets. On envoie des dayanim, des rabbanim là-bas, ils contrôlent la production, comment ils font, c'est tout. Alors, on m'a dit non, tu sais quoi, même si on va, parce que quand ils vont contrôler les teintures, ils ont des produits pour tester. On m'a dit, l'exéra, monsieur Taïma. Taïma, ça veut dire tester, parce que quand ils vont faire le test, alors ils mettent le produit là-bas pour tester, et bien tout le produit va devenir pas bon. Parce qu'ils mettent un test pour vérifier que la couleur elle est bonne. Mais quand tu mets ce test-là, justement, ça va te rendre non valable toute la citerne où il y a la teinture. Tu peux prendre une chanson. Alors, le m'a dit, c'est justement le m'a dit comme ça. Pourquoi les haramim ne disent pas quelle est la formule pour chacun et on écrit sur un papier. Voilà comment il faut faire. Tu prends un échantillon, tu mets là un petit peu et après c'est bon. Alors le m'a dit, à disquer le kumbilismour. Qu'est-ce que tu veux que les haramim ils s'appuient sur ça, simple une lettre qu'on envoie aux gens et après c'est bon, ils leur disent voilà comment il faut faire, alors ils vont t'écouter, ils vont faire comme ça, on n'a pas peur de choses qui font des choses fausses. Alors Rabba lui dit comment? Hashta Hames bepesach v'yom kipporim decharetz amchenan disqi achad aseh be'alma lachol sheken. Il dit écoute, déjà le Hames de Pesach et Yom Kippurim, comme le jour de Kippour, Be'asat Hashem, qui a Hayom Karet. Ça veut dire quoi? Avant, comment ils faisaient le calendrier? Rosh Chodesh, on annonçait Bet Amidash. Après, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des mots du courrier. Aux gens, voilà, tel jour c'est Rosh Chodesh, tel jour c'est Rosh Chodesh. Et tout le monde faisait comme ça. Et on n'a jamais dit, oh, comment tu vas t'appuyer sur des écritures des Bédines. C'est normal que. Comment on fait à Pessah et comment on fait à Kippour? À Pessah, on ne mange pas le Hametz. À Kippour, on ne mange pas parce que sinon, si on mange, c'est Karet. Alors, on fait bien confiance à ce papier. Et là, Amar là-bas, c'est pas ça qu'il vient Rabba et donne une autre réponse. Il dit, Hamilta Amre. Moi, j'ai dit cette réponse-là. Et, et en Israël, ils ont donné la même réponse au nom d'Rabbi Zera comme moi. C'est quoi la raison? Pourquoi on a dit on ne peut pas mettre dans le sadine, donc dans ce fameux drap, des fils de laine? Il dit, Sheme yekara sedino betor shlosha. Veit perennu. Il dit voilà que le problème est le suivant. Il dit si on met donc un drap, on sait nous que les tzitzit il faut le mettre dans le coin, c'est-à-dire à distance de 3 doigts 6 cm, entre 3 et 5 cm maximum. Alors on a peur que le drap se déchire à cette bordure là. Lui il va venir le coudre et il va laisser pendre 2 fils de couture. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ah, tiens, il y en a 2, je rajoute encore 2 autres de laine et ça fait tzitzit. Or, nous on a vu le principe, les tzitzit, il faut que ce soit d'homme qui les mette, pas qu'ils se trouvent mis tout seuls. Or, les 2 premiers fils qu'il y avait dans le coin, c'était des fils qui provenaient de la couture. Donc c'était fait déjà avant même que toi tu le fasses. Et ça, c'est pas valable. Donc toi, tu vas croire que tu as mis un tzitzit. Or là, c'est pas valable le tzitzit. Et l'Agma a dit effectivement, Shara Rabbi Zera les dîners. Et justement, Rabbi Zera, comme on a dit en Israël, il a dit la même chose que Rabba. Lui aussi, il a fait comme ça. Il a enlevé les tzitziot d'un sadine qu'il avait, un drap de lin qu'il avait, puisque justement, il avait peur que ça se déchire et qu'après, on rajoute. Donc, il y a 2 fils qui pendent, on rajoute 2 fils de trélette et ça va, bien sûr, interdire tout ça. Rav Zera, l'Agma donne une autre raison. Rav Zera dit, tu sais pourquoi on ne met pas les tzitzit dans le drap? Amar Gzera namni mishum ksut laila. Il dit non, parce que la Gzera elle est à cause de ksut laila. Nous on sait que la nuit, on ne met pas les tzitzit. Alors si toi tu mets des fils de laine dans un drap de lin, donc c'est sharatnez, mais si tu te couvres avec la nuit,
Comme la nuit, il n'y a pas de mitzvah tzitzit, tu es en train de profiter de Sharatnes, et ça c'est assourd. Et il vient Rava et dit moi j'ai dit cet enseignement. Absolument. Donc dans les draps, effectivement, même s'ils sont carrés, on met pas de. C'est des habits de nuit, ça. Et donc en Israël, on a dit aussi en mon nom. On a dit comme ça. Si l'habit, il est en beged, c'est-à-dire tissu. Mais les coins, ils sont en cuir. Les 4 coins, ils sont en cuir. Est-ce qu'il faut mettre tzitzit, oui ou non? Il dit hayevet. Hayevet, il faut mettre tzitzit. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas selon le coin, on va selon l'habit. Comme l'habit, c'est du tissu, alors on met du tzitzit. Maintenant, le contraire. Mais si maintenant le vêtement, il est de cuir, et les 4 coins, ils sont en tissu, là, on ne met pas de tzitzit. Parce que le vêtement, c'est cuir sur la peau, on ne met pas de tzitzit sur la peau. Donc, quelle est la raison? Comme on l'a dit, donc l'essentiel du vêtement, pas les coins qui est. Il faut que l'essentiel du vêtement, il soit en laine ou bien en lin ou autre, mais pas en peau. Rabahai, lui, il n'est pas d'accord. Azil Batal Kanaf, lui, il va au contraire, selon le coin. Si le coin, il est de peau, eh bien, même si le vêtement, il est du tissu, il ne met pas de tzitzit. Mais si le coin, il est en tissu, même si le vêtement, il est de peau, il met des tzitzit. Il est donc contre. Amar Rava, Amar Rav Shora, Amar Ravuna. Il dit Rava au nom de Rav Shora, au nom de Ravuna. Hetil leva alad shalosh. Si quelqu'un, il avait un vêtement, un talit par exemple, il n'y avait que 3 coins, donc un triangulaire, et il a mis 3 tzitzit. Normalement, on ne met pas de tzitzit dans un talit qui est triangulaire, il faut 4 coins. Qu'est-ce qu'il a fait après? Après, il a coupé un coin, ça fait qu'il y a 4 maintenant, et il a rajouté un 4e tzitzit. Pesoula, c'est pas soul, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que là aussi, quand il a mis les 3 premiers, c'était un tissu qui n'était pas valable pour mettre des tzitzit. Et donc après tu rajoutes un 4e, mais les 3 premiers c'était pas bon. En fait il faut tout défaire et tout refaire quand il y a les 4 coins. Tzitzit qui a 3 coins, tu peux pas les mettre des tzitzit. Enfin un habit qui a 3 coins, ça marche pas. On a dit que c'est le dernier fil qu'on met, c'est la maison. Hein? On a dit que c'était le dernier fil qu'on mettait. Oui, mais ça c'est quand tu as les 4 coins depuis le début. Alors, vient l'objet, Hasidim Hadishonim, les pieux d'avant, Kevan chez Al-Goba Shalosh, Hayumatelen Atrelet. Il dit, c'est étonnant parce que la vérité a dit comme ça. Les Hasidim Rishonim, ils étaient donc très zélés dans les mitzvot. Quand ils vont tisser un habit, dès qu'ils ont tissé 6 cm, ils mettent déjà le tzitzit dans les coins, alors qu'on n'a même pas fini l'habit. Or, il n'y a que 2 coins. Et après, ils finissent le tissu, ils mettent 2 coins et 2 tzitzit, et c'est cachère. Alors, nous, on vient de dire maintenant, c'est pas bon. Si on a mis 3, et après, il y a un 4e coin, là aussi, il n'y avait que 2 coins au début, puisque l'habit n'est pas tissé encore. Le temps que tu tisses, dès qu'ils ont commencé le droit, ils mettent déjà. Et après, c'est ça le chassidim, puisqu'il n'y a aucune obligation. Oui, non. La talit, il faut mettre 4 coins. Ok. Et nous, quand tu as mis les 2 premiers, il n'y avait que 2 coins. C'est ça? Donc c'est pas bon. Nous on a dit. Donc, alors comment eux on a dit au contraire, c'est bien ce qu'ils ont fait. Hasidim Arishonim, on est en train de dire, c'est très bien ça, zélé. Zélezim B'mitzvot, ils faisaient comme ça. C'est bien. Alors pourquoi tu m'as dit que le 3 plus 1 c'est pas bon? Alors viens avec moi, l'interprète autrement dit. Non, c'est pas comme ça. Emma, Kevan se passe on va chercher à maintenir la traite. Il dit non, c'est pas comme ça. En fait, c'est pas que quand ils ont commencé. Quand ils ont fini, ils sont arrivés aux 5 derniers centimètres. Avant même de finir, comme il y a les 5 centimètres derniers, ils ont mis les 4 coins. Il restait encore 2-3 centimètres à compléter, et bien ils mettaient déjà le coin avant. Après, voilà. Donc il y avait déjà les 4 coins. C'est pour ça que pour lui dire qu'on ne peut pas faire comme il a dit tout à l'heure. Alors, Vianek m'a dit, comment tu dis, tout à l'heure on a dit qu'on ne peut pas faire quelque chose qui est déjà fait. C'est-à-dire, il y a la Torah dit ta'aseh, il faut faire, et pas quelque chose qui se fait passivement. Pourquoi tu dis ce principe? On m'a dit, pourtant, Rabbi Zera il dit comme ça. Si un homme, il a un talit avec 4 coins et un 4 tzitzit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre encore 4 autres tzitzit. Ok? Il vient encore mettre. Et après, il enlève les premiers
il reste les deuxièmes, c'est cachère. Alors là, on m'a dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as mis les deuxièmes, le talit, il n'a pas besoin. Il y avait 4 coins, il y avait 4 tzitzit, talit à cachère. Après, il a mis 4. Quand il a mis les 4 encore, c'est un talit qui n'a pas besoin. Après, il enlève les 4 premiers. On a dit les 4 deuxièmes qu'il a mis, c'est bon. Pourquoi c'est bon? C'est assez le ménage. C'est la même chose. Tu as fait quelque chose alors que c'est pas soul. Tu enlèves les cachères et tu me dis après c'est cachère les deuxièmes. C'est pas normal. Si on dit assez le ménage, ça aussi, ça s'est fait tout seul. C'est pas toi qui les avais, parce que ça s'est fait avec Bissou. On a dit quand il y en avait 3, ils enlèvent les 3, ils mettent les. Voilà. C'est la même chose. Ah non, au contraire. Là, il fallait. Là, il y avait 4 déjà cachères. Après, il a mis encore 4 autres. Les 4 nouveaux qu'il a mis, c'était des 4 qui valent rien. Donc même si tu enlèves les 4 premiers, les 4 autres, ils valent rien. Comment tu me dis que c'est? Hein? Comme ils sont plus là les 4 premiers. Oui, mais quand il les a posés, quand il y avait les 4 premiers, les 4 ils valent rien. S'ils valent rien, ils valent toujours rien. Pourquoi maintenant ils valent? C'est un problème. Alors sur ce, Amar là-bas, il dit Rabba, non. Hashta bival tosif chai, ma'aseh lahavi. Il dit, écoute, là, regarde, quand nous on a un talit avec 4 coins, on met les tzitzit, on a fait la mitzvah. Si maintenant quelqu'un fait une deuxième tzitzit, ça s'appelle bal tosif. La Torah dit c'est assaut de rajouter. Donc quand tu rajoutes, ça veut dire faire un péché. Faire un péché, ça ne s'appelle pas une action. Donc c'est comme si, comme en fait, il n'a rien fait. C'est pour ça que quand il enlève le premier, alors le deuxième est sans cachère. Parce qu'en fait, c'est pas une marassée. C'est bal tosif. Il est en train de réparer la faute qu'il fait. Il n'a rien à mettre. Mais c'est-à-dire que quand il a mis les deuxièmes, ça ne s'appelle pas qu'il a fait quelque chose bisoul. En fait, il n'a rien fait. Quand il a fait une avera, il n'y a pas de marassé, il n'y a pas d'action, parce que c'est assourd de faire ce qu'il a fait. Donc du coup, quand il lève le premier, c'est comme si que tu viens de le mettre maintenant. Alors, ma trifle là, papa, il dit, je ne suis pas d'accord. Mais il dit, mais qui t'a dit que c'est comme ça? Qui t'a dit que l'homme, en fait, il avait l'intention de rajouter? Et donc tu as dit que s'il a fait un péché. Peut-être que non, son intention, c'est pas d'ajouter. Il voulait mettre les premiers pour enlever il voulait mettre les deuxièmes tzitzit pour enlever les premiers. Et donc, il n'y a pas de avera, il y a marassé. Et alors, comme on a dit quand même que ça marche. Amar Rabbi Zera. Il a dit Rabbi Zera, il a dit maintenant au nom de Shmuel. Trelet en ba meshum kil'ayim. Donc les trelet, les fils de lait bleu azur, il n'y a pas de kil'ayim comme on a vu jusqu'à présent, mais il rajoute cette phrase, va filou betalit petura. Même sur un habit qui est patour, c'est-à-dire qui est dispensé de tzitzit, si tu lui mets des fils de bleu, donc de laine, alors que lui c'est du lin, c'est pas kil'ayim, il n'y a pas de sharatnes. L'agma a dit, qu'est-ce que c'est? Talit Torah. Qu'est-ce que tu appelles talit dispensé? Et les mad, et les bachara, si tu me dis que c'est un talit qui est petit, qui n'a pas les dimensions, alors il m'a dit, pourtant, vehatania, il y a une braïta qui dit comme ça. Talit, shehakatan mitkasebo rosho verobo. C'est qu'un enfant, quand il le met, il se couvre la tête et la majorité de son corps. Donc c'est un petit enfant. Donc c'est un talit petit comme ça, un petit talit, on va dire. Et, vehagadol, Yoseba derech aray. Et un grand, il ne peut pas le mettre. Parce que c'est tout petit. Mais il te dit, derech aray, ça ne le gêne pas de sortir avec dans la rue, occasionnellement. Il ne peut pas le mettre tout le temps. C'est honteux. Les gens voient que c'est un talit, ça. Mais occasionnellement, comme ça peut arriver qu'ils le mettent. Là, il faut le mettre en tzitzit. Par contre, si maintenant le tête il est tellement petit que même un enfant, ça ne lui couvre pas la tête et la majorité de son corps. Là, même si un adulte il accepterait de sortir avec dans la rue de façon occasionnelle, on ne met pas des tzitzit dans un truc pareil. C'est tout petit, c'est tout ridicule, donc on ne met pas. Et la Braïta a dit là-bas, et c'est la même chose, voilà, la même chose pour qu'il aille. Alors là, on a dit, nous on a posé une question là-bas. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner par Kilayim? Qu'est-ce que tu veux dire ici? Et c'est aussi pour le Kilayim. Et les si c'est pour me dire que la même chose pour le Kilayim, c'est-à-dire que si un habit il est petit, que le grand il peut mettre un adulte occasionnellement, alors il faut le mettre ici, et donc il n'y a pas de Kilayim dans ce cas-là. Et si le talit il est tellement petit que même un adulte ne peut pas sortir avec, et ça c'est pas tout, là on a dit ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous, il y a une Mishnah qui dit il n'y a pas de provisoire dans le kilam. Ça veut dire que même le talit, qu'un petit, il peut se couvrir avec. Et qu'un adulte,
et occasionnel, mais il sort avec. Toi, tu m'as dit il faut mettre des tzitzit, mais il y a aussi l'interdiction de kilayim dans quand on a dit, au contraire, le talit tout petit, que l'adulte, il peut sortir occasionnellement, mais un enfant ne peut pas mettre. On a dit là-bas, c'est pas trop de tzitzit. Alors il dit, même s'il n'est pas trop de tzitzit, il y a quand même l'interdiction de kilayim. Ça veut dire, dans tous les habits, il y a l'interdiction de kilayim, même s'ils sont très très petits. Donc ça n'existe pas ara et pas ara. Kilayim, c'est toujours la même chose, c'est assour. C'est pour ça que Rav Nachman il répond, qu'est-ce que ça veut dire l'ainan kilayim? Il dit, pour dire, c'est la même chose pour sadin betzitzit. Comme on a dit nous, c'est-à-dire que si tu prends un drap, tu mets les tzitzit là-bas, eh bien il y a aussi, en fonction, donc, si le talit n'est pas assez grand pour que l'enfant il puisse le mettre, alors comme on a dit au début, eh bien qu'un adulte il peut sortir avec occasionnellement, alors il y a aussi l'interdiction de mettre tzitzit. Alors il m'a dit, alors qu'est-ce que ça veut dire quand tu m'as dit talit p'tora aussi? Ici on a dit, même talit p'tora yakil aïe. Il dit, hitil la motelet. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire p'tora? C'est dans le cas où, ce qu'on a dit tout à l'heure, que si quelqu'un il avait un talit avec les tzitziot, et il rajoute encore d'autres fils, il n'y a pas de kilaï. C'est-à-dire, nous on a un tissu de lin. Tu mets donc 4 tzitziot dans lesquels il y a de la laine, et donc c'est sharatnes, mais ça c'est moutarde, puisque c'est la mitzvah du tzitzit. Maintenant il dit, même si tu rajoutes, c'est ça, tu rajoutes après 4 tzitzit qui sont en plus, il n'y a pas de kila, il n'y a pas sharatnes. Alors le m'a dit très bien, il dit mais attends, mais Rabbi Zera il a déjà dit ça, on en a parlé tout à l'heure avant. Rabbi Zera il a dit, qu'est-ce que tu viens nous rajouter ici? Il m'a dit non, en fait, il a dit la première, c'est-à-dire quand on a mis un talit dans un talit, on a mis des tzitzit dans un talit dans lequel il y avait déjà des tzitziot, on a dit c'est kasher, mais en même temps on déduit l'autre enseignement, si c'est kasher, c'est qu'il n'y a pas de kilayim. Donc même si tu as un talit avec des fils, donc talit c'est de lin, et tu as des fils de tzitzit qui sont de la laine aussi, et qu'il y a donc tous les deux ces sharatnes, et on a dit le premier, il n'y a pas de problème. Et bien même si tu rajoutes encore d'autres tzitzit à côté, et bien il n'y a toujours pas kilayim. Et comme Rabbi Zera l'a dit, si tu enlèves le premier et tu gardes les seconds, c'est kasher aussi. C'est ça qui est kasher.